Lancé en 2013, Canva est un outil de conception et de communication visuelle qui a pour objectif de pouvoir être accessible à tous. Aujourd'hui, le site compte plus de 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels, pas moins de 15 milliards de designs créés, et ça dans 190 pays. Alors ce qui est intéressant avec Canva, c'est que c'est un outil assez clivant. De prime abord, il a l'air assez intuitif, il est super efficace, et il a une bonne réputation auprès de Monsieur Tout-le-Monde. C'est vrai que c'est possible de créer son CV en un rien de temps, en partant de milliers de modèles déjà créés ou en faisant le sien. On peut créer nos contenus pour les réseaux sociaux, une affiche pour la fête du village, notre faire-part de mariage. On peut vraiment faire plein de choses et ça rend le graphisme accessible à tout à chacun. Mais alors pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que le fait de rendre le graphisme accessible, ça plaît pas à tout le monde et notamment pas aux graphistes. Alors effectivement, d'un côté, les gens sont contents d'avoir un outil gratuit, accessible, facilement utilisable pour pouvoir créer selon leurs envies. Nous, en tant que graphiste, on a plus tendance à se sentir menacé un petit peu par ce logiciel, tout simplement parce que il nous rend de prime abord moins utile. On peut passer à côté de certaines tâches vu que si on peut le faire sur Canva, pourquoi faire appel à un graphiste ? Surtout qu'au fil de temps, le logiciel s'est développé, il y a eu plusieurs extensions, plusieurs plugins qui se sont rajoutés au logiciel pour le rendre toujours un peu plus complet. Aujourd'hui, on y trouve même de l'intelligence artificielle pour générer nos illustrations, créer notre contenu, notre texte, etc. Mais pour autant, est-ce que nous, en tant que graphistes, on doit forcément boycotter l'outil ? Est-ce que c'est vraiment si catastrophique ? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va voir que c'est pas tout blanc ou tout noir, qu'on peut un petit peu nuancer les choses, voire s'en servir à notre avantage. Alors, à la question doit-on boycotter l'outil Canva, ou équivalent, il y a eu plein d'autres outils, notamment Adobe Express, et je dirais que la réponse c'est oui, mais si on s'entête à le considérer comme une menace. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, c'est sûr que tout ce qui est créé sur Canva, c'est tout ce que nous, on rate en tant que graphiste, comme contrat, comme prestation, etc. Une critique aussi qui revient souvent, c'est que les designs qu'on va pouvoir trouver sur Canva sont souvent d'assez mauvaise qualité, pas forcément très beaux et assez peu fonctionnels au final. Ça va être un point important sur lequel on va revenir plus tard. De ce point de vue-là, c'est sûr que ça fait un petit peu de mal à la profession. On n'a pas forcément envie de voir ça se développer. Nous, on n'a plus autant de contrats qu'avant. On se sent un petit peu moins utile qu'avant. Et en plus, les résultats sont un petit peu dégueux. Donc forcément, ça donne pas envie. Mais à côté, à notre question, donc est-ce qu'on doit boycotter l'outil ? La réponse est non si on décide de le voir non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Pour venir contredire un petit peu les points précédents, certes, on aura moins de contrats et de prestations graphiques, mais au final, on peut se vendre sur des prestations peut-être de meilleure qualité. Des choses qui vont plus nous épanouir et éviter d'être un pixel pusher, comme on voit souvent sur internet, des graphistes qui n'en peuvent plus, qui ne trouvent plus de sens à leur travail parce qu'ils se contentent d'obéir aux ordres de quelqu'un qui, au final, n'y connaît pas grand-chose en graphisme. Donc quelque part, ça permet en grande partie d'éliminer ce travail de pixel pusher et d'avoir des contrats, des prestations qui nous épanouissent plus. Ça fait un petit peu le tri dans le marché. Ceux qui peuvent se contenter de faire les choses sur Canva feront les choses sur Canva. Ceux qui veulent une prestation de qualité et qui recherchent les résultats à côté vont toujours engager un graphiste. Pour le deuxième point, celui où on disait que les designs sont moches, peu fonctionnels, j'ai envie de dire tant mieux. Les designs moches, ça a toujours existé. Si on remonte même à Windows 95, 98, on a tous commencé à faire nos designs sur Paint, sur Microsoft Word avec les outils de l'époque, le fameux Comic Sans MS, Papyrus, ça donnait pas grand chose. Parce que tout simplement, graphiste c'est un métier et ça s'improvise pas. Et c'est finalement pas tant une menace que ça, parce que si quelqu'un engage un graphiste, c'est aussi pour son expertise. Et ceux qui savent qu'un bon design, qu'un bon graphisme, c'est pas forcément des jolis effets avec des bonnes couleurs, etc., ils vont pas forcément aller sur Canva, ils vont vouloir quelque chose qui est fonctionnel, quelque chose qui va pouvoir leur rapporter quelque chose, notamment un retour sur investissement, parce que le design est avant tout fonctionnel avant d'être joli. Le design n'est pas fait que pour être joli, il doit aussi être réfléchi et fonctionnel et
aligné avec les objectifs de l'entreprise, de la personne qui commande cette prestation de graphisme. Donc dans tous les cas, les gens qui vont passer par Canva n'auront pas toute cette expertise, n'auront pas toute cette vision stratégique du design. Du coup, de ce point de vue-là, le métier de graphiste n'est encore pas trop en péril. Puisqu'au final, rien ne remplacera les compétences d'un graphiste. Du coup, pour l'instant, si on récapitule, on a dit, alors oui, si on considère que c'est une menace, non, si on considère que c'est une opportunité. Au final, ça répond pas trop à la question pour l'instant, mais moi je pense que la réponse, elle se trouve un petit peu entre les deux, entre la menace et l'opportunité. Oui, je sais, je me mouille pas trop, mais ça va prendre sens dans pas longtemps. Pour moi, l'utilisation la plus intéressante qu'on peut en faire, c'est, en tant que graphiste, de l'intégrer dans son workflow. Alors ça peut se faire de plusieurs manières, notamment on peut créer des designs, des assets, etc. pour notre client sur un logiciel dédié comme Illustrator, Affinity Designer ou Figma, et ensuite les importer dans Canva pour le design final, pour permettre à notre client d'y avoir accès et de pouvoir le modifier à sa guise. Ça peut rentrer par exemple dans une stratégie de création de contenu pour le client, où nous on va élaborer les modèles en fonction de la charte graphique et de la stratégie du client, et lui au final n'aura plus qu'à modifier les textes, changer les images et les illustrations, voire poster du nouveau contenu sur ses réseaux. Mais en tant que graphiste, dans notre travail de tous les jours, ça peut également servir, notamment pour nos propres documents en interne, comme nos propositions, nos modèles de charte graphique, et également pour notre stratégie de contenu. Vu que Canva nous permet de repartir de nos anciennes créations, on va pouvoir facilement réutiliser des modèles déjà faits pour nous faire gagner du temps lors de l'élaboration de la charte graphique de notre client, de la proposition qu'on va lui envoyer ou de son document pour sa stratégie de marque. Pour notre création de contenu, ça va être la même chose que ce que j'ai dit précédemment, et en plus ça va nous permettre de pouvoir créer du contenu, des carousels, des posts, des visuels. On va pouvoir le faire de partout sans forcément avoir notre ordinateur à portée de main, et ça je sais que ça m'a aidé à de nombreuses reprises. Au final, on se retrouve dans un débat qui est assez proche de celui qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle actuellement. Il y a cette peur d'être remplacé, que notre métier devienne inutile, etc. Alors, je vais pas m'étendre sur mon avis sur l'intelligence artificielle dans cette vidéo. Peut-être que j'en ferai une autre pour expliquer un petit peu mon ressenti. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'au final, comme pour l'intelligence artificielle, si on veut pas rester sur le bord de la route, on n'a pas vraiment le choix que d'accepter la situation, peu importe ce qu'on en pense. Et au-delà de ça, le milieu, comme beaucoup d'autres, évolue, il devient plus connu, plus accessible au plus grand monde. Et si on sort un petit peu de notre rôle de graphiste, qu'on essaye d'analyser un petit peu la situation d'une manière un petit peu plus objective, au final, est-ce que ce serait pas bien comme situation ? Pouvoir créer un petit peu plus de débouchés, plus de passion, plus de création, plus de solutions, au final ça me paraît pas si mal. Alors oui, si on voit de notre point de vue, les marchés sont déjà assez saturés comme ça, etc. Mais au final ça peut permettre de créer des belles choses. On peut prendre d'autres exemples récents, YouTube c'était une menace pour la télévision. Aujourd'hui, ça l'a pas forcément remplacé, mais ça a permis à plein de gens de prendre une caméra, tenter des choses, et même s'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément qualitatives, et au final aujourd'hui ça s'est développé, les youtubeurs sont améliorés et on arrive à des émissions qui ont le niveau de ce qu'on peut voir à la télé, voire des fois même un peu plus. Pour la musique c'est pareil, il y a encore quelques décennies, si on voulait composer un morceau et le faire écouter au monde, on n'avait pas le choix que de réserver une session d'enregistrement dans un studio avec un ingénieur son professionnel. C'était pas à la portée de tous, et du coup, à côté de combien de musique on est passé avant l'arrivée et la démocratisation du home studio qui nous permet pour pas très cher d'avoir un micro d'assez bonne qualité, une interface son, un ordinateur, et pouvoir commencer à enregistrer tout ce qu'on veut dans sa chambre. Alors oui, forcément, le résultat est pas toujours bon, et ça permet d'avoir plus de création, plus de musique, plus d'émissions, plus de créations en tout genre. Ça fait aussi beaucoup de mauvaises créations. Mais au final, c'est pas très grave parce que il y a 1000 fois plus de bonnes créations à côté. Et les gens s'améliorent, et les gens trouvent un petit peu leur voie. Et c'est ce qui permet de créer des belles choses. On est bien content de pouvoir enregistrer des musiques, même si c'est pas notre métier, même si on n'est pas professionnel. Et le graphisme, c'est peut-être pas différent de tout ça. Voilà, c'est une petite réflexion que je me faisais.
J'avoue que je savais pas trop où me placer, où je voyais beaucoup de gens qui crachaient sur Canva. D'un côté, je l'ai aussi beaucoup utilisé dans mes anciens jobs, et je l'utilise des fois encore un petit peu. Est-ce que c'était bien ou pas? Voilà, je pense qu'il faut pas être trop extrême non plus dans notre pensée, faut relativiser un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai d'autres vidéos en préparation qui devraient pas tarder à arriver, donc si vous voulez être au courant. Merci du soutien et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!